Eh bien bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau thread horreur. Dans cette vidéo ce n'est pas une histoire que je vais vous raconter, pas deux histoires, non pas trois histoires, si en fait c'est trois histoires. Restez jusqu'au bout de la vidéo, je vous ai fait une sélection pas dégueulasse. Alors avant de démarrer, j'aimerais déjà vous remercier d'être aussi nombreux à vous abonner à la chaîne en ce moment. Je crois qu'en 3 semaines on a pris 600-700 abonnés, ce qui est juste ouf. Donc merci beaucoup et également merci pour vos retours, ça fait extrêmement plaisir. Sauf les gens qui commentent « Mais attends, mais j'ai déjà entendu cette histoire là !» Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Il faut savoir que les youtubeurs thread d'horreur, on prend nos histoires sur le même site qui s'appelle Reddit. Et donc comme sur ce site, il n'y a pas 1000 histoires qui sont publiées chaque jour, bah au bout d'un moment, il se peut qu'on soit plusieurs à raconter la même histoire, tout simplement. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne se contacte pas avant de choisir une histoire. On n'est pas là... Ouais, Squeezie. Ah merde. Tu rigoles beaucoup trop. Ouais, je t'appelle l'histoire sur la petite fille enterrée vivante, tu l'as déjà fait toi ou... Pas du tout. Ok, bon bah je la prends du coup. Yes, merci Squeezie. Il rigole beaucoup trop. Voilà, c'était juste un petit point sur lequel je voulais vous parler en début de vidéo. Une petite réflexion finalement. Oh là 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 là, aujourd'hui vidéo exceptionnelle. Vous allez voir 3 histoires bien différentes mais qui ont tous comme point commun le fait qu'elles soient terrifiantes. Je te jure, en les lisant, j'étais pas bien. Ah, quand j'ai terminé, j'avais juste envie de regarder Gulli pendant 2-3 heures histoire de compenser ce que je venais de lire. Les amis, il est temps de démarrer ce thread d'horreur par la première histoire. Nous sommes avec Frans qui a 17 ans et qui habite aux Pays-Bas. Frans nous raconte qu'il a une petite amie et lorsqu'il quitte sa maison pour retourner chez lui, 3 options s'offrent à lui. Le premier est le chemin habituel, c'est-à-dire le plus rapide pour rentrer chez lui à travers la ville. La deuxième option est également à travers la ville, mais Frans l'aime moins car il y a un détour un peu plus long. Et enfin la dernière option est aussi rapide que la première, sauf que tout le trajet se fait à travers une forêt. Frans nous raconte qu'il n'est pas le genre de personne à aimer se promener dans les bois et encore moins de nuit. Ce que je peux tout à fait comprendre. Parce que moi autant la journée, une balade dans les bois, nickel, trop bien, apaisant, calme. Mais t'as vu la nuit, l'ambiance dans une forêt? Oh, tu pars dans des délires, t'as l'impression qu'il y a soit un vampire, soit un loup-garou qui va venir te défoncer, qu'un psychopathe n'attend qu'une chose, c'est venir te découper, que ta belle-mère va arriver en disant « J'ai préparé le gigot !» Je suis parti un peu loin? Ok, désolé. Frans nous explique qu'habituellement, il quitte la maison de sa copine vers 22h30. Mais un soir, il s'est un peu attardé et est parti de chez elle à 23h30. On se demande bien pourquoi, hein? Dis donc. Alors? En temps normal, lorsqu'il rentre chez lui, il prend tout le temps la première option, c'est-à-dire traverser la ville. Mais là, étant donné qu'il comptait fumer une cigarette sur le chemin du retour, il a préféré passer par la forêt. En effet, il nous raconte qu'une fois par semaine, c'est son petit rituel. Passer par la forêt en vélo pour rentrer, en écoutant sa musique et en fumant sa petite cigarette. Pourquoi pas? Même si pour moi, fumer une cigarette en faisant du vélo, ça revient à manger un burger en faisant du trampoline, quoi. Je vois pas le côté pratique. Donc ce soir-là, il passe à travers les bois et à mi-chemin, il décide d'allumer sa cigarette. Il baisse donc le volume de sa musique, allume sa clope, sauf qu'au moment de remettre sa musique, il entend comme des brindilles craquer autour de lui. Frans s'est tout à coup figé pour se concentrer sur ce qu'il entendait. Il n'y a eu aucun autre bruit, donc il s'est dit bon bah ça devait être un animal. Sauf que tout à coup, un nouveau bruit. Frans allume alors la lampe de son téléphone portable et le pointe vers les arbres. Il ne voit absolument rien et pourtant les craquements deviennent de plus en plus récurrents. Quand tout à coup des feuilles commencent à lui tomber dessus. Il décide donc d'éclairer le ciel et en rabaissant à nouveau le flash de son téléphone portable, il nous explique qu'en hauteur, dans un arbre, se trouve un homme accroupi et vêtu de noir. Le gros flip, horrible. Frans nous décrit l'homme comme étant habillé plutôt normalement et se souvient avoir vu le logo Nike sur son pull. Il nous explique qu'à ce moment-là, il est complètement perdu. Que la scène est tellement flippante et surréaliste qu'il ne peut même plus bouger son corps. Qu'est-ce que fout ce mec dans un arbre à minuit et surtout, quelles sont ses intentions? Est-ce qu'il est là par hasard ou est-ce qu'il est là pour Frans? Frans nous raconte que d'un coup le gars a sauté de l'arbre alors qu'il était au moins à 4 mètres de haut. 4 mètres de haut les gars, c'est beaucoup. 4 mètres de haut ça fait 3 mm. Là Frans n'en croit pas ses yeux, c'est-à-dire que le gars vient de sauter d'un arbre de 4 mètres de haut et se réceptionne parfaitement sur le sol. Vous savez ce qui est le plus flippant là? C'est que le mec commence à s'avancer vers Frans. T'imagines toi tout seul dans la forêt à minuit comme ça, il y a un gars, il est dans un arbre, il saute et il commence à venir vers toi? Horrible! Et attends, c'est pas fini parce que Frans nous raconte que plus le gars commence à s'approcher de lui, plus il comprend qu'il tient quelque chose dans sa main. Et plus il s'approche, plus Frans commence à comprendre de quoi il s'agit. C'était un écureuil mort qu'il tenait par la queue. Donc là, heureusement, Frans a eu le réflexe de se remettre sur son vélo et a pédalé le plus vite possible sans se retourner une seule fois. 4 mois plus tard, il nous raconte qu'il n'est plus jamais passé par cette forêt, même de jour. Voilà, c'est la fin de la première histoire. Petit débrief très simple pour moi, je ne vois que 2 théories. La première, on est aux Pays-Bas, la drogue est légale, le mec dans l'arbre était complètement défoncé. Ah ouais, je pense qu'il était en plein délire. Peut-être même il s'est pris pour un écureuil.
Deuxième théorie, c'était un vampire. Il allait boire le sang de l'écureuil, sauf que Franz est arrivé et lui il s'est dit « Oh, du sang humain c'est quand même meilleur, non ?» Parce que bon, la théorie du drogué, s'il avait sauté de 4 mètres de haut, je pense pas qu'il se serait très bien réceptionné, quoi. Alors qu'un vampire... N'hésitez pas si vous avez des idées, mettez-les dans les commentaires, là je pense que toutes les théories peuvent être acceptées. Et on passe à la deuxième histoire. Nous suivons désormais l'histoire de Claire qui nous raconte qu'elle a déjà participé à plusieurs croisières dans les Caraïbes. Excuse-nous, Claire. Claire nous raconte que la croisière n'est pas sa méthode de voyage préférée. Ah bah bien sûr, mais princesse Claire! C'est vrai que nous on aime tous faire 8 heures de blablacar avec des inconnus pour aller à Chamonix. Bon, excusez-moi, je me suis un petit peu emporté. Cette histoire se passe en 2009 et Claire revient de croisière avec sa tante, sa mère et sa cousine. Elle et sa cousine ont une vingtaine d'années et un jour la croisière fait escale à l'île Saint-Martin. Claire nous raconte qu'ils sont déjà allés là-bas, excuse-nous, et qu'ils avaient une plage préférée mais que pour une fois ils voulaient en tester une différente. Ils ont donc été conduits à cette plage par un chauffeur. Claire nous explique qu'il était très sympa et qu'ils ont même eu une longue conversation sur la légalisation de la marijuana. Pourquoi pas ? Ils ont bien rigolé à ce sujet et le chauffeur leur a dit qu'ils pouvaient les récupérer à l'heure qu'ils voulaient dès qu'ils souhaitaient regagner la croisière. Claire raconte que le chauffeur leur a donné un endroit très spécifique pour pouvoir les récupérer. Ce qui est toujours mieux en fait. Moi je préfère un gars qui me dit on se retrouve au 35 rue des Olivettes, ok, plutôt qu'un gars qui me dit ouais dans ces eaux là, ouais tu prendras à gauche, à droite et à droite et puis on se retrouve, ouais. Donc pour l'instant, rien d'inquiétant au niveau du chauffeur. Claire nous raconte qu'ils ont tous passé un superbe après-midi, et que pendant que sa mère et sa tante bronzaient au soleil, elle et sa cousine n'ont pas arrêté de rigoler, de s'amuser et de prendre des selfies. Un bon petit après-midi à l'île Saint-Martin finalement, ouais. Je suis pas jaloux, non? Bref, en fin d'après-midi, Claire et sa famille se sont finalement dirigés vers le point de rendez-vous qu'ils avaient fixé avec le chauffeur. En attendant le chauffeur, sa mère et sa tante sont allées faire quelques boutiques, pendant qu'elle et sa cousine patientaient en fumant une cigarette. Claire nous raconte alors qu'un groupe de 3 hommes s'est approché d'elle. Qu'un d'entre eux lui a demandé « Quoi de beau ?» Ce à quoi elle a répondu « Pas grand-chose » avant qu'un autre homme leur demande « Vous venez d'où, les filles ?» S'ensuit alors plein de questions de la part du groupe du genre « Vous allez à la plage après ? Vous avez l'heure ? J'aime bien comment t'es habillé. » Que des trucs qui ne mettent pas du tout, mais alors pas du tout, à l'aise. Plein de questions finalement très reloues que Claire évite au maximum. Elle leur explique alors calmement, mais avec confiance, qu'elles attendent un taxi. Les deux cousines sont de plus en plus mal à l'aise quand tout à coup, un homme leur dit « Mais pourquoi vous attendez ici? C'est pas ici qu'ils viennent les taxis. Suivez-nous, on va vous montrer. » En indiquant une espèce de chemin dans les broussailles. Claire les a alors regardés de haut en bas en leur disant « Ouais non je pense pas non. » Grosse confiance en elle Claire, hein, franchement, respect. Moi il y a un gars, il me dit « Les taxis c'est pas là monsieur hein. Non c'est là-bas, venez suivez-moi. » Ah moi je le suis je pense, comme un gros touriste teubé quoi. Ah bah merci c'est gentil. Et puis je me fais décapiter, voilà. Mais Claire, elle, ne cède pas. Sa cousine enchaîne en disant aux 3 hommes qu'ils attendent leurs copains et qu'ils doivent se rejoindre ici. Ce qui est faux bien évidemment, mais qui pourrait faire éloigner les 3 relous. Sauf que ces derniers continuent d'insister en répétant « Venez avec nous, on va vous montrer où se trouvent les taxis. Venez !» Et plus ils insistent, plus ils commencent à encercler les 2 jeunes femmes. Claire nous raconte que la dernière carte à jouer était de se montrer hyper confiante. Elle a donc regardé celui qui semblait être le chef du groupe et lui a dit « Écoutez bien, on n'ira nulle part avec vous. On attend nos copains et notre taxi vient nous chercher. Alors laissez-nous tranquilles, c'est clair ?» Les hommes ont alors continué de s'avancer, le chef étant visiblement énervé par le comportement de Claire. Quand tout à coup, Claire a entendu son prénom prononcé par sa mère. Elle a levé la tête et a vu sa mère au loin s'approcher avec sa tante. Sa mère lui a alors demandé ce qu'il se passait, ce à quoi un des hommes a répondu « Tout va bien, on aidait juste les demoiselles à trouver un taxi, y a rien de grave. » Sa mère a alors regardé les 3 hommes en question d'un regard très noir et a emmené Claire et sa cousine à quelques mètres de distance. Ils ont attendu leur chauffeur quelques minutes, et Claire nous raconte que le temps qu'il arrive, les 3 hommes n'ont pas arrêté de les regarder. Comme nous explique Claire, ce n'est pas l'histoire la plus effrayante, mais elle se pose souvent la question de ce qui aurait pu se passer si elle avait suivi ces gars. Le genre de questions qui te restent en tête toute ta vie. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à les noter en commentaire, même si pour moi c'est très clair, c'était tout simplement pour les dévaliser. Je reviens là-dessus, mais déjà pour faire des croisières, faut être très riche, et en général, quand on est riche, on aime bien le montrer. Donc je pense que ces 3 gars allaient les emmener quelque part pour les dévaliser. Dans tous les cas, c'est absolument horrible, donc encore bravo à Claire, et gros respect également à la maman. Franchement, faire des eye contact et tout... Les mamans, vous êtes impressionnantes. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'aurais suivi le gars, je me serais retrouvé sans portefeuille, sans portable, juste à crier tout seul comme ça. Mais du coup, les taxis, c'est par où Il est temps désormais de passer à la 3e et dernière histoire. Nous suivons enfin l'histoire de Jessica qui nous raconte qu'elle avait 8 ans au moment des faits. Très souvent, Jessica, après l'école, se rendait chez ses grands-parents qui habitaient à 5 minutes à pied.
Elle nous raconte qu'elle faisait le chemin très souvent avec une autre fille de l'école qui habitait également dans le coin. Jessica nous explique que sur le chemin, alors qu'elles étaient en train de tranquillement cueillir des fleurs, elle aperçut une camionnette blanche. Oui, déjà ça sent pas bon. Jessica nous raconte qu'elle est finalement rapidement passée à autre chose, et qu'elle et son amie ont continué de cueillir des fleurs. Le problème, c'est qu'à force de ne pas regarder où elles allaient, les deux jeunes filles ont complètement dévié du chemin habituel. Elles se sont donc retrouvées devant des maisons qu'elles n'avaient jamais vues auparavant, et bien évidemment, il commençait à faire nuit. Quand tout à coup, en tournant la tête, Jessica vit de nouveau la camionnette blanche. Elle se souvient avoir été envahie d'un sentiment de peur, d'autant plus que la camionnette commençait à s'approcher des deux jeunes filles. Alors qu'elles commencèrent à rebrousser chemin, la fourgonnette arriva à leur niveau. L'homme assis côté passager baissa alors sa vitre et leur demanda « Hé les filles, vous savez où se trouve Apple Street ?» Bon, s'il y a des jeunes qui regardent cette vidéo, vous connaissez la règle, on ne parle pas aux inconnus. Jessica nous dit d'ailleurs que sa mère lui répète souvent cette phrase, mais que malgré tout, elle et sa copine ont quand même répondu instinctivement non à l'homme qui était dans la fourgonnette. Elles ont donc continué leur chemin avec ce sentiment de peur qui ne les quittait pas pendant que la camionnette faisait demi-tour. Après 10 minutes de marche, Jessica et sa copine ont commencé à voir la maison des grands-parents de Jessica. Elles étaient donc rassurées, sauf que tout à coup, elles entendirent à nouveau la camionnette derrière elles. Jessica dit alors à son amie de prendre des cailloux dans sa main, juste au cas où. Les deux jeunes filles se mirent alors à courir très rapidement en direction de la maison des grands-parents de Jessica. Donc là, il faut quand même imaginer, on a deux filles de 8 ans en train de courir dans la rue avec des pierres à la main pour se protéger d'une camionnette qui roule vers elles. D'autant plus que le conducteur commence à crier. À bout de souffle, les deux jeunes filles s'arrêtent alors de courir et la camionnette s'arrête quelques secondes plus tard à leur hauteur. L'homme qui conduit leur explique qu'il ne voulait pas leur faire peur mais qu'il cherchait tout simplement la direction d'Apple Street. Jessica a directement compris qu'il essayait de faire bonne impression, mais que malgré tout, au feeling, quelque chose n'allait pas. Et en effet, en un instant, elle a vu la porte coulissante de la fourgonnette s'ouvrir, un homme en sortir et se diriger vers elle. Elle raconte qu'elles ont d'abord commencé à lui jeter des pierres, puis elles ont couru aussi vite que possible vers la maison des grands-parents. Finalement, elles ont réussi à atteindre la maison. C'est bon. Jessica a alors couru vers sa grand-mère et sa mère qui étaient aussi présentes. Elle nous décrit sa mère comme étant assez petite mais étant également une vraie maman poule. La mère de Jessica s'est alors mise à courir dehors tout en disant à la grand-mère d'appeler la police. Au bout de quelques minutes, la mère de Jessica a trouvé la camionnette garée un peu plus loin et elle s'est mise à courir en direction de celle-ci. Alors en voyant ça, le chauffeur de la camionnette a commencé à prendre la fuite. Et là, Jessica nous raconte que sa mère a tout simplement sauté sur le capot, tout en frappant sur le pare-brise. On est sur la maman la plus badass de tous les temps. Désolé la maman de Claire, mais là ce qui se passe, c'est incroyable. La camionnette s'est alors arrêtée, la mère de Jessica est descendue du capot, et c'est à ce moment-là que les deux hommes en ont profité pour reprendre la route avec la camionnette. Heureusement, la mère de Jessica a eu le temps de prendre la plaque d'immatriculation de la fourgonnette. La police est alors arrivée au domicile des grands-parents et a effectué une recherche sur la plaque d'immatriculation. Il s'est avéré que le véhicule était lié à plusieurs cas d'enlèvement d'enfants. La police a finalement retrouvé les trois hommes, et Jessica, son amie et sa mère ont dû procéder à une formalité de reconnaissance. À tour de rôle, elles ont reconnu les trois mêmes hommes. Ces derniers ont alors été accusés d'enlèvement et de tentative d'enlèvement sur Jessica et son amie. Fouh, elle était prenante celle-ci, waouh. C'est là qu'on se rend compte que c'est hyper important pour les parents d'apprendre ce genre de choses aux enfants, quoi. On ne parle pas aux inconnus, y a pas... Tu te tais. Comme le dit Jessica, c'est grâce à ça qu'elle s'est directement rendue compte que quelque chose n'allait pas. Et également un autre conseil que sa mère lui donnait souvent, les adultes n'ont jamais besoin de l'aide des enfants. Je la connaissais pas celle-ci, mais c'est vrai. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ces trois histoires vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire et également à vous abonner à la chaîne, il y aura bientôt d'autres threads horreur. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.